toutes et à tous, je suis content de passer ce dimanche ensemble. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors c'est vrai que le cours de la vie a bien repris avec ses sorties, avec ses projets, avec ses joies, ses moments de temps partagé avec certaines personnes que l'on peut revoir. C'est vrai qu'a repris aussi le cours de la vie avec le travail, avec peut-être la fatigue, avec peut-être, je sais pas, un peu de stress. Je sais que certains passent par des moments de difficulté physique, certains passent aussi par des temps de deuil. Et ce matin, quelles que soient nos circonstances, j'aimerais que l'on puisse se rappeler que dans tous les cas, c'est Dieu qui dispose. Dieu dispose de toutes choses. Dieu nous donne toutes choses chaque jour, avec amour, avec bonté, en fonction de nos besoins, parce qu'il les connaît. Et j'aimerais qu'on regarde dans Proverbes, au chapitre 16, les sept premiers versets. Les hommes forment des projets, mais c'est au Seigneur qu'appartient le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur juge nos véritables motifs. Alors confie ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise, même les méchants pour le jour de leur châtiment. Le Seigneur déteste les hommes orgueilleux, on peut être sûr qu'il les punira. Par la bonté et la fidélité, on peut réparer un tort. En respectant le Seigneur, on évite d'agir mal. Le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un et il le réconcilie avec ses ennemis eux-mêmes. L'homme élabore des plans, le Seigneur en dirige la réalisation. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire dans ces versets, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que ce n'est pas un appel à être passif, à attendre que le Seigneur fasse tout. Non, au contraire, c'est un appel à être actif. Il n'est pas question de ne pas faire de projet. Au contraire, c'est une exhortation par contre à vivre humblement, en reconnaissant que c'est l'Éternel qui dispose de toutes choses, et que c'est lui qui permet que les choses arrivent au bon moment, de la bonne manière. C'est une exhortation aussi à vivre en suivant ses conseils et à vivre avec sa bonté, avec sa fidélité, avec son amour, avec sa patience. Dieu dispose de toutes choses et il nous invite à rentrer dans ses plans. Et c'est ce que nous allons chanter maintenant. Toi qui disposes de toutes choses, et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance.
vous invite à prier. Seigneur, c'est en effet toi qui disposes de toutes choses dans ce monde, toutes choses dans nos vies. Et ce matin, nous nous présentons devant toi avec reconnaissance et avec confiance. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es un Dieu plein de bonté, un Dieu plein de justice, et nous voulons marcher à ta suite parce que nous savons que tu nous donneras ce dont nous avons besoin, au moment où nous en aurons besoin, avec tout l'amour qui te caractérise. Alors oui Seigneur, nous voulons apporter nos vies ce matin, apporter nos semaines, apporter nos tracas, apporter toutes ces questions, apporter nos joies aussi, et les déposer à tes pieds, en te demandant d'agir dans nos vies, de continuer à pourvoir pour nous, pour nos familles, pour ceux qui nous entourent. Oui Seigneur, nous voulons aussi te remercier, te louer et t'adorer, parce que dans ces choses que tu nous donnes gratuitement, dans ces choses que tu nous donnes avec amour, il y a ce pardon. Merci parce que tu nous as pardonné. Merci parce que c'est le plus beau cadeau que tu nous aies fait. Alors que nous ne le méritions pas, eh bien tu as offert ce qui était le plus cher, ton Fils unique. Et oui Seigneur, nous voulons te remercier parce que cette mort à la croix et cette résurrection nous offre aujourd'hui la vie, nous offre aujourd'hui la liberté, nous permet tout simplement ce matin de nous présenter devant toi, non comme des fautifs, non comme des esclaves, mais comme tes enfants. Alors oui Seigneur, vraiment, nous voulons te louer et t'adorer pour ce cadeau que tu nous as fait, pour ta grâce. Amen. À la croix de Golgotha, pour moi, Jésus mourut par son sang, il m'a libéré. À la croix de Golgotha. Alléluia, Jésus est mort pour moi. Alléluia, il m'a libéré. Alléluia, Jésus est mort pour moi. La croix de Golgotha. Mes péchés sont effacés, enlevés, oubliés. Mes péchés, il les a portés à la croix de Golgotha. Alléluia, Jésus est mort pour moi. Alléluia, il m'a libéré. Alléluia, Jésus est mort pour moi. À la croix de Golgotha. Libéré, 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 libéré,
Golgotha, à la croix, Golgotha, à la croix, Golgotha. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Coupe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Plonge mes lances pour te servir. Plonge, je m'avance pour t'obéir. Là sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Chers frères et sœurs, amis de Quiévrain, bonjour. C'est pour moi un plaisir que de participer et d'intervenir dans votre culte aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien et que vous avez traversé ces 3 mois si particuliers sans trop de difficultés. Comme vous, notre Église a dû s'adapter et ne peut pas encore se réunir dans des conditions satisfaisantes pour respecter les directives. Mais nous sommes reconnaissants au Seigneur que personne n'ait été atteint par la maladie jusqu'à présent et que tous ont pu suivre assidûment chaque dimanche le culte diffusé en direct. Nous espérons sortir de ce mode de fonctionnement dès que possible, parce que bien sûr, comme vous certainement, la communion fraternelle nous manque beaucoup. Alors ce matin, j'aimerais partager avec vous une prédication que j'ai aussi enregistrée pour l'Église à Halluin, sur le thème de la liberté. Après ces mois où nous avons été sous des directives assez contraignantes, nous retrouvons un peu de liberté et il y a peut-être à réfléchir sur ce sujet-là. J'espère que cela vous encouragera et que cela vous permettra d'avancer dans votre marche avec le Seigneur, qu'il bénisse sa parole. Donc voilà, je voulais partir de quelque chose qui m'a interpellé cette semaine, parce que pour les Français, eh bien la semaine elle s'est terminée sur une très bonne nouvelle, très attendue, avec l'annonce par le Premier ministre de la phase 2 du déconfinement. Il nous a dit, je cite, « Désormais, enfin, la liberté devient la règle, l'interdiction sera l'exception. » Hier soir, un présentateur de télé
commencer son émission par ces mots: la liberté enfin retrouvée. Pour les disciples, le jour de la Pentecôte a aussi sonné un peu comme une deuxième étape de déconfinement. C'est quelque chose qu'ils avaient attendu, ils avaient reçu la promesse du Seigneur de l'envoi du Saint-Esprit. Ils l'avaient attendu depuis plusieurs jours au moins, depuis l'ascension de Jésus, ou même certainement depuis la crucifixion. C'était une période intermédiaire, une période un peu difficile pour eux. Voilà que le jour de la Pentecôte ouvre maintenant une nouvelle ère, une nouvelle période. C'est aussi, lorsque le Saint-Esprit les remplit le jour de la Pentecôte, le signe que Dieu réalise sa promesse d'être toujours avec eux. C'est le signe de leur libération des contraintes du légalisme que Jésus avait tant dénoncé pendant son ministère terrestre. Enfin, un peuple libre se constituait. L'Église trouvait son point de départ. Un peuple qui est conduit par l'Esprit et non par la loi. On ne peut pas penser à la lettre que Paul écrit aux Galates. Il commence ainsi: que la grâce et la paix vous soient données par Dieu notre Père et par le Seigneur Jésus-Christ. Le Christ s'est offert lui-même en sacrifice pour nous sauver de nos péchés, afin de nous délivrer du monde présent dominé par le mal. Il a ainsi accompli la volonté de Dieu notre Père, à qui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Et tout particulièrement dans cette épître, cette lettre de Paul aux Galates, il y a le chapitre 5 qui commence ainsi: le Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. C'est pourquoi tenez bon, ne vous laissez pas réduire à nouveau en esclavage. Vous avez deviné, je vais parler un peu de liberté ce matin. Non pas pour philosopher, mais pour trouver ce qu'est cette liberté que la parole de Dieu nous annonce. Alors le déconfinement tel que nous pouvons nous aussi le vivre en ce moment, c'est la fin de ces règles drastiques qui limitaient ou qui interdisaient et qui s'imposaient à tout le monde. Une sorte de chape de béton, quelque chose de lourd sur nous. Les uns ou les autres, nous avons probablement expérimenté combien ces règlements imposés à tous devenaient finalement difficiles à supporter avec le temps. Peut-être que au début, on a trouvé ça relativement agréable, paisible, puis finalement, oui, ça devenait difficile à supporter. Nous avons peut-être trouvé que la vie n'était pas très joyeuse pendant ce temps de confinement. Et nous avons pris conscience aussi des inconvénients du manque de liberté. D'ailleurs, des voix se sont élevées dans les médias pour alerter sur des dispositions qui, si elles devaient durer, nuiraient gravement aux libertés fondamentales de tout un chacun en restreignant des libertés fondamentales. Au bout de 2 mois seulement, le fait de ne plus avoir toute liberté nous est devenu difficilement supportable. Seulement au bout de 2 mois d'astreinte, de choses astreignantes, de choses contraignantes. Je dis parfois qu'on a passé des années à vivre sous la contrainte du péché et on n'en a pas eu marre à ce point-là. Au passage, si au bout de 2 mois, c'est difficile pour nous de supporter le manque de liberté, pensons un instant à ceux qui vivent dans cette situation depuis des années. Et soyons reconnaissants de ce que nous avons. Alors
Alors en sortie de confinement, sans que le mal ait disparu, eh bien, il est fait appel maintenant au bon sens, à la responsabilité de chacun des citoyens. Et une sorte de liberté nous est donnée, redonnée. Plus de lois draconiennes d'interdits, mais on compte maintenant sur le sens des responsabilités de chacun. La liberté. Mais quelle liberté? C'est dans la nature de l'homme de vouloir être libre. C'est normal. D'ailleurs, l'homme a été créé libre par Dieu. Il a fait malheureusement un mauvais usage de cette liberté. Et Dieu ne l'en a pas empêché, parce qu'il était libre. Sinon, si Dieu avait empêché, eh bien ce n'était plus la liberté. Depuis la chute, la liberté selon l'homme naturel, c'est, si je résume, faire ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Est-ce qu'on n'entend pas des gens dire, même aujourd'hui, nous sommes libres et personne ne peut ou personne n'a le droit de nous imposer le confinement ou la distanciation physique ou le port du masque, etc. La liberté, oui, mais quelle liberté? Et qu'est-ce que la liberté? Alors comme dit tout à l'heure, je n'ai pas du tout envie de faire une dissertation de philosopher ce matin, c'est un sujet de baccalauréat, mais j'aimerais plutôt rappeler ce que Paul a écrit tant aux Galates qu'aux Corinthiens. Et aux Galates, chapitre 5, je l'ai lu tout à l'heure, il a écrit « Le Christ vous a rendu libre, nous a rendu libres pour que nous connaissions la vraie liberté et que vous teniez bon et vous ne vous laissiez pas réduire à nouveau en esclavage. » La liberté du chrétien, de l'enfant de Dieu, c'est celle que Dieu lui accorde en le faisant habiter du Saint-Esprit. Je préfère cette formulation plutôt que habiter par l'Esprit, qui peut sous-entendre qu'il y a juste un endroit de résidence pour le Saint-Esprit dans un coin. En fait, Dieu nous habite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous habite. Et cela est grâce à l'œuvre de Christ qui a payé le prix de l'affranchissement de notre âme, antérieurement esclave du péché. Et donc il a payé pour que nous puissions être libres. Il a payé de sa vie. On l'a rappelé de nombreuses fois jusque maintenant, et particulièrement aux environs de la fête de Pâques, à propos de la fête de Pâques. Christ nous a libérés de notre nature pécheresse, qui ne pouvait pas faire le bien selon Dieu, qui ne pouvait pas faire le bien que Dieu attendait de lui. Nous étions incapables de choisir d'obéir à Dieu, de nous mettre en accord avec lui. C'est une certitude, parce que si les uns ou les autres nous en avions été capables, nous l'aurions fait bien plus vite. Mais Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions ce qu'est la vraie liberté et qu'une fois ayant goûté cette liberté, on n'ait plus envie de la perdre en nous replaçant sous l'esclavage de notre ancienne nature, sous les contraintes de notre ancienne nature. En fait, plus le Saint-Esprit nous habite, plus nous goûtons la liberté, plus il y a de liberté. Et Paul, justement, le même apôtre, écrivait dans la deuxième épître aux Corinthiens, sa deuxième lettre aux Corinthiens, « Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Mais il n'y a pas non plus là
le lieu de la liberté s'il n'y a pas l'Esprit du Seigneur. Et plus nous sommes libres, plus l'Esprit peut nous habiter, plus il y a de place pour lui. Et plus nous accédons à une dimension plus grande de la liberté selon Dieu, plus nous ouvrons la porte au Saint-Esprit, et plus nous lui permettons de se manifester. Et plus il se manifeste, alors vous comprenez facilement l'engrenage. Plus il se manifeste, plus nous accédons à la liberté, plus nous gravissons des échelons dans cette liberté, plus nous connaissons cette liberté, plus il a de place pour se manifester en nous. Et voilà, c'est un engrenage. C'est ce qu'on appelle la sanctification. Mais dit autrement, eh bien, c'est cette interaction entre la liberté et l'action du Saint-Esprit. C'est le progrès spirituel. Là est la volonté de Dieu. Il ne souhaite que cela, nos progrès spirituels. Il ne souhaite qu'une seule chose, c'est que nous puissions vraiment connaître et comprendre et toujours mieux comprendre cette liberté que Christ nous a acquise en mourant sur la croix. Et Dieu nous donne les moyens, par l'Esprit, de connaître cette vraie liberté. Alors cette liberté dont il s'agit, ce n'est pas de choisir ce qu'on a envie de faire, ou de choisir ce qu'on aime faire, ce qui nous plaît, et encore moins de faire n'importe quoi qui se présente à nous ou qui nous passe par la tête. C'est la liberté de s'accorder avec la pensée de Dieu, d'obéir à ses orientations, de suivre ses orientations, de les percevoir et de se sentir attiré par ses orientations et ses directives. Finalement, de faire ce qu'il a envie que nous fassions, de faire ce qui lui plaît, de faire ce qu'il a prévu pour nos journées, ce qu'il attend de notre attitude de vie. La liberté de faire nos choix, parce que nous restons responsables de nos choix, mais de les faire conformément au choix du Seigneur. Ça paraît, humainement parlant, un manque de liberté, comme une obligation de faire ce que Dieu veut. Mais en fait, c'est ça, la vraie liberté. Et ça, l'homme naturel est incapable de le faire, malgré tous ses efforts. Il peut se dire, se résigner, se convaincre et dire « Bon, aujourd'hui, je vais faire ce que Dieu veut. » Mais ça ne dure pas. Il est incapable de tenir dans le temps. Il est incapable de faire vraiment ce que Dieu veut. Il n'est pas libre. Et sans la libération en Christ et par Christ, nous n'avons pas cette liberté. Nous sommes prisonniers de nos craintes. Crainte des autres, crainte de l'avenir. Prisonniers de nos désirs. J'ai envie de quelque chose. J'aimerais ça. De la pression des autres. Nous sommes aussi prisonniers de la pression des autres et de la société. Mais aussi, nous sommes prisonniers de nos anciennes valeurs de vie qui nous ont été inculquées avant que notre âme ait été libérée, que notre esprit ait été libéré par Christ. L'ennemi de Dieu, le diable, fait encore tout pour essayer de nous empêcher de goûter à plus de liberté par rapport à notre ancienne nature. On garde toujours plus ou moins quelque chose de notre ancienne nature. Mais nous pouvons nous en détacher progressivement. Nous pouvons goûter à plus de liberté par rapport à elle. Nous sommes plus obligés de suivre ce qu'elle nous suggère. Mais l'ennemi de Dieu nous resuggère ces anciens comportements comme étant quelque chose de valable.
Or c'est faux. C'est un mensonge. Et de ce fait, il nous empêche de comprendre ce qu'est la vraie liberté. Comme s'il ne fallait pas profiter, que nous profitions pas de notre déconfinement spirituel. Et enfin, nous avons cette liberté qui se manifeste encore autrement, pas seulement dans notre vie personnelle, individuelle, mais nous avons la liberté maintenant de nous unir aux autres. C'est l'autre aspect de cette libération par Christ. Et je dirais que c'est aussi la preuve de notre libération par Christ. Profitez de la liberté que nous avons de faire Église avec d'autres, de faire corps avec d'autres. Si la Pentecôte est souvent associée à la manifestation extraordinaire du Saint-Esprit ce jour-là, n'oublions pas qu'elle est aussi et surtout le point de départ d'un nouveau peuple, constitué d'hommes et de femmes, libres de leur ancienne nature, mais unis en Christ. Chacun a déjà pu se rendre compte qu'il est impossible à quelqu'un qui n'est pas habité de l'esprit de s'unir à des chrétiens. Oui, en apparence, parfois, et pour un temps, mais dans le fond, non. Combien de fois n'avons-nous pas invité des amis qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ à venir, à s'unir, à se rassembler avec nous? Mais ils n'y parviennent pas. Pourtant, ça paraît pas si difficile que ça. Mais au fond, ils n'en ont pas la liberté. Quelque chose les bloque, quelque chose les en empêche. Ils sont prisonniers, alors peut-être, de leur esprit religieux, de qu'en dira-t-on, de plein de raisons qu'ils vont d'ailleurs évoquer, ou qu'ils ne vont pas avouer. Nous avons besoin, ils ont besoin d'être libérés de tout cela pour se rassembler, pour s'unir. Et il n'y a qu'en Christ qu'on peut s'unir par l'action de l'Esprit. Quel privilège nous avons de pouvoir constituer, chacun pour sa part, le corps du Christ sur la terre. Un privilège. Quel privilège nous avons d'avoir cette liberté d'union par l'Esprit. Alors pour conclure, je vais simplement continuer à citer quelques versets de ce chapitre 5 de l'Épître aux Galates. Le verset 13 tout d'abord. Mes frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vous laisser aller aux tendances de la nature pécheresse. C'est fini, c'est du passé. Les choses anciennes sont passées et il faut les passer. Au contraire, par amour, mettez-vous au service les uns des autres. Et puis au verset 19, un peu plus loin, tout le monde voit bien ce que produit la nature pécheresse. Oui, tout le monde le voit bien. Il ne faut pas faire des études pour ça, il suffit d'ouvrir simplement les yeux autour de nous. Les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, etc. Il y en a toute une liste dans Galates 5, 19 et 20. Puis, il y a le verset 22 et 23. Mais le fruit que produit l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité,
la douceur, la maîtrise de soi. C'est vraiment à l'opposé. C'est vraiment une libération complète. Ça n'a rien à voir. C'est pas quelque chose que la nature de l'homme produit spontanément. Il nous dit aussi au verset 24, « Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la nature pécheresse avec ses passions et ses désirs. » Et puisque l'Esprit est la source de notre vie, laissons-le aussi diriger notre conduite. Puisque l'Esprit est la source de notre vie, alors il dirige aussi notre conduite très concrètement. Nous sommes libres d'agir, libres d'observer la parole de Dieu, libres de comprendre cette parole, ce que nous ne pouvions pas faire sans être habités par l'Esprit. Gloire à Dieu et merci Seigneur pour cela. Amen. Merci Paul d'avoir partagé la parole de Dieu avec nous. Ça faisait plaisir de te voir, ça faisait plaisir de t'entendre aussi. Et nous aimerions te demander de transmettre nos chaleureuses, amicales et fraternelles salutations à l'Assemblée d'Allua. Et nous pouvons vraiment prier les uns pour les autres. C'est vrai qu'il y a d'autres assemblées autour de nous qui vivent les mêmes situations que nous, en étant chacun dans son salon. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Par rapport aux annonces, donc cette semaine, le mardi à 18h, nous avons notre rencontre par vidéoconférence. Je vous invite vraiment à nous rejoindre parce que c'est des moments où nous pouvons rediscuter, reparler de la prédication, où nous pouvons parfois aller un peu plus loin, nous pouvons surtout partager nos expériences de la semaine passée, nos expériences spirituelles aussi. Nous pouvons passer du temps dans la prière, ce qui n'est pas possible en ce moment le dimanche. C'est des temps qui sont importants. Dimanche prochain, à 10h, nous aurons notre culte, toujours en ligne, tout simplement parce que les consignes quant à la réouverture des lieux de culte n'ont pas vraiment évolué, et donc malheureusement pour l'instant, nous ne pouvons pas avoir de culte où nous sommes physiquement présents les uns avec les autres, mais nous y aspirons. Et je vous invite vraiment à avoir ce sujet de prière à cœur, afin que nos dirigeants puissent prendre des bonnes décisions, mais que nous aussi, au niveau local, nous puissions avoir les bonnes idées, des idées sages, qui nous permettent de pouvoir aller un peu plus loin dans notre vie spirituelle les uns avec les autres. Voilà, notre culte touche à sa fin. Je vous souhaite un excellent dimanche, je vous souhaite une bonne semaine, et que le Seigneur vous bénisse, lui qui dispose de toutes choses. Bonne semaine.